comme l'a rapporté Jean-Marie Andrieux, on se retrouverait à ce moment-là dans une situation tout à fait analogue à celle-ci. Si les cellules C4 ne sont pas infectées, celles qui sortent de la moelle et du thymus, ne sont pas infectées par le virus, on peut penser à plus ou moins brève échéance à la multiplier du nombre de lymphocytes par le deuxième patient est Alva, et ce patient qu'on a rappelé, il a remonté un chiffre de lymphocytes subnormaux, et jusqu'à présent, aucun patient à ce stade n'a... C'est moi de dire qu'ils n'auront pas de mal que ceux dont nous disposons actuellement. Mais il est clair que c'est dans ce sens que la recherche pharmacologique doit se diriger. Mais en attendant qu'elle aboutisse à un succès, je crois qu'il est légitime de tenter, chez des malades qui n'ont plus du tout de T4, pratiquement plus, de rétablir une population numériquement normale, même si fonctionnellement, elle est en partie déprimée par le traitement. Il vaut mieux avoir une armée d'unijambistes que pas d'armée d'uni. Mais vous n'avez pas d'accès avec moi dans votre protocole, je suis longtemps. Oui, enfin, pour l'instant, on a besoin de voir clair sur les premiers malades. Mais je pense que très rapidement, nous devrons en venir à des associations thérapeutiques parce qu'elles sont complètement logiques. Par rapport donc, nous avons l'idée période de crise, vous permettez au T4. Nous avons l'idée de phase évolutive. D'une part, la cyclosporine permettra pendant un temps, j'espère court, de voir remonter le nombre de lymphocytes à un taux normal ou subnormal, au terme desquels on peut imaginer, faire une hypothèse, on pourrait arrêter le traitement, et à ce moment-là, il faudrait voir ce qui se passe. Peut-être pendant un temps, les lymphocytes et les cellules T4 resteront vaguement stables pendant quelques semaines, quelques mois. Il est fort probable, compte tenu de la persistance du virus dans le sang du malade, on observera de nouveau une décroissance de ces cellules, de nouveau un éventuel risque infectieux, et qu'on y sera préparé, et qu'on pourra donner la cyclosporine avant la chute des T4 à un niveau probable. Si vous permettez, pour compléter la réponse de Jean-Marie Andrieux, clairement, il nous semble actuellement qu'il y a deux indications. La première indication, ce sont les malades qui ont le syndrome de sida pleinement développé, grave, qui n'ont plus de T4. De cela, on vous a longuement parlé. Mais il y a les malades qui ont l'état moins grave qui précède, on va appeler ça pré-sida, bon, appelons-le comme ça pour l'instant, qui ont déjà un début de diminution des T4, quelques manifestations cliniques peu graves. Et nous pouvons penser que mettre ces malades en état de, comment tu as dit, de congélation du système immunitaire, de mettre les choses au repos, pourrait permettre d'empêcher l'évolution ultérieure si fréquente vers le syndrome de sida complètement développé. Donc le traitement qu'on propose, c'est à la fois préventif du sida complet et c'est aussi une tentative d'être curatif sur le sida complet. La première malade a été traitée le lundi 21 octobre. Ça fait 10 jours, 85, oui. C'est une malade qui se porte cliniquement bien et donc chez cette patiente, pardon, elle avait un syndrome ganglionnaire. Elle a toujours un syndrome ganglionnaire. On peut prendre peut-être des éléments de base, si certains d'entre vous ne les connaissent pas, c'est rien d'extraordinaire. Ainsi, le sida, si vous voulez, est la manifestation finale d'une immunodépression. La manifestation habituelle du sida, ce sont des infections. Le sida, c'est pas autre chose que les infections répétées qui finissent par devenir mortelles. Il y a deux manifestations accessoires qu'on voit moins fréquemment, qui sont d'une part isolées ou associées, la survenue de tumeurs de la peau, des viscères, qu'on appelle les sarcomes ou Kaposi, et d'autre part, à un moindre degré, des tumeurs ganglionnaires particulières qu'on appelle les lymphomes. Ces trois maladies, infections répétées, sarcome de Kaposi et lymphome, constituent le sida. C'est ça le sida. Donc quand on a réchappé à une infection, il y a eu le sida. Quand on a réchappé à un lymphome, il y a eu le sida. Tant qu'on n'a pas eu d'infection, on n'a pas eu de lymphome, on n'a pas eu de sarcome de Kaposi, ou d'autres manifestations, c'est un peu long de vous décrire, on n'a pas eu le sida. Est-ce que votre patient était porteur du virus? Et le but du traitement, c'est d'empêcher la chute des lymphocytes,
Deux, d'espérer de voir dans un délai plus ou moins bref la disparition des ganglions qui constitue une exacerbation. Confirmer une chose, est-ce qu'il n'y a pas eu de baisse est-ce qu'il n'y a pas eu de baisse dans le taux de viraux? On le met en culture, et dans cette culture, on ajoute les deux plus puissants stimulants connus de la prolifération cellulaire. Grâce à cette prolifération cellulaire artificielle, alors le virus pousse. Mais il pousse en fonction